Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir Below the Surface Oracle. Oracle, livre et journal. C'est un jeu que je ne pensais pas vous présenter, mais en fait je viens de tomber dessus. Là à l'instant, je viens de voir qu'en fait il avait été ouvert. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus. Peut-être au Tarot Festival, peut-être, je ne sais pas, peu importe. Mais du coup, je vais pouvoir vous le proposer. Puisque donc c'est un oracle de Vanessa Somoyina, qui est la créatrice de Beau Life. Vanessa, vous la connaissez pour le Gentle Heart Tarot, pour le Pastel Journée Tarot et plus récemment pour le Dark Heart Tarot, qui a eu un succès assez retentissant suite à une vidéo de Yéna notamment. Pas que, mais notamment quand même. Et elle est aussi, autre jeu de Vanessa qui a eu un certain succès ces derniers temps, c'est le Wild Muse Oracle. Et Below the Surface, il n'a pas forcément le succès qu'ont eu les autres jeux. Donc écoutez, ça tombe bien qu'il soit ouvert, que je sois tombé dessus par hasard, pour vous le présenter. D'autant que quand je l'ai vu, puisque là je suis en train de chercher des jeux pour cette saison printanière, et je me suis dit, il sent bon le printemps. Donc, écoutez, allons à la découverte de ce jeu qui s'ouvre, qui vient déjà dans une boîte bien solide en dur, avec rabat latéral magnétique. On y trouve donc, comme je vous disais, le guidebook, couleur, livre en couleur, voilà, avec la carte, le titre, le descriptif, le message, etc. Et aussi un journal pour pouvoir faire des tirages et du coup garder trace de ces tirages, de ces interprétations. Les deux viennent, voilà, très très bonne qualité comme souvent avec Beau Life, pas de problème là-dessus, sauf cas exceptionnel. Et des cas exceptionnels, il y en arrive toujours. Des exceptions, il y en a toujours. Voilà, c'est dommage quand ça tombe sur nous, mais non, 99% des cas, ça se passe quand même plutôt bien et la qualité est au rendez-vous. On a ce que je voulais vous montrer, et que ça fait 3 minutes que je parle pour rien dire, c'est la tranche, voilà, la tranche holographique même du livre. Et du coup, on a le jeu qui... Il est là, voilà, regardez-moi ces tranches océaniques, je ne sais pas comment les qualifier autrement, d'un bleu pailleté, mais au-delà de pailleté, ça me fait penser à ces jeux d'enfants qui n'existent plus aujourd'hui, je crois. Ces lunettes stromboscopiques, c'est comme ça qu'on dit, où c'était avec des cristaux ou des... Je sais pas, hein, j'y connais rien, mais j'ai pas analysé le truc. C'est juste vraiment une réminiscence, un souvenir où on regardait à travers la lunette et en tournant la lunette, ça formait des formes, voilà, un peu comme celles, je pense que vous voyez de quoi je parle. En tout cas, les gens de ma génération ou plus. Je vous mets la boîte de côté. Au niveau de la qualité, très très belle qualité, très très bon grammage, rien à dire. Les tranches, je vous ai dit, c'est très 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 joli. Il faut aimer les tranches qui brillent, mais c'est très joli. Malgré le grammage, le jeu reste quand même assez maniable, assez souple. On a une finition mat, lisse, avec des incrustations incrustations, oula, je ne sais plus parler, de petites étoiles en holographique, en brillant. Voilà. Pour le dos, voici pour le dos qui me semble réversible, mais après on est sur un oracle, donc a priori pas forcément de nécessité. Sur les cartes, on a le numéro, ce à quoi correspond l'animal représenté. Alors ce ne sont peut-être pas que des animaux, on le verra, il y aura peut-être d'autres choses. En tout cas, on se trouve sous la surface, below the surface. Donc on est dans l'océan, dans l'élément aquatique. On a un message et un conseil peut-être. Voilà. Ou l'inverse. Ou un message et un conseil. Voilà. Je vous
vous laisse juge. Et je vous propose d'aller découvrir cet oracle. Les cartes à message ne sont pas les plus populaires. Je pense que c'est pour ça que ce jeu ne rencontre pas forcément le public que les autres jeux de Beau Life ont pu rencontrer. C'est vrai que les messages sur les cartes, ça a tendance aujourd'hui à moins plaire. C'est un constat qui n'engage que moi. Je préfère préciser. J'essaie de... En fait, vous voyez, j'avais cette sensation sur les cartes. Je pense qu'il y a un petit peu de poussière de ces petites illustrations, de ces petites étoiles. Dorées, enfin, pas dorées, elles sont argentées en plus. Elles ne sont pas dorées, mais en tout cas brillantes. Je pense que ça laisse un petit peu de poussière, de paillettes sur les cartes. Voilà, donc j'avais cette sensation un petit peu poussiéreuse, mais rien de grave. Donc 44 cartes pour cet oracle, et sauf erreur, j'ai pas prêté grande attention, mais il ne m'a pas semblé voir autre chose que des animaux marins. Bah écoutez, j'en ai terminé avec... Ah si, non, je vais vous préciser parce que ça, c'est suffisamment rare souvent dans les vidéos quand il y a ce genre de comment on appelle ça, d'écrin dans les boîtes pour les cartes. Et j'ai tendance à vous dire que je déteste ça. Parce que souvent, cet écrin-là, il est en carton et ça s'abîme très vite et très méchamment. Et bien là, c'est en polyester, je pense, ou en polystyrène. Je me fais la différence, je ne connais pas les différences. Polyester ou polystyrène, peu importe. Vous voyez un peu, c'est en dur, voilà, c'est en une espèce de mousse bien dure, bien compacte. Donc au moins, on ne risque pas de l'abîmer et de le déchirer comme souvent avec le carton. Donc merci pour ça, Vanessa. Ça me fait plaisir. Voilà. J'espère que la découverte de cet oracle sous la surface vous a plu. Et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!